Ouais, voilà, bon, donc, mon mari tout de Doudou Niagne Diop, n'est que PCR de la SAPO, n'est aussi le président d'honneur de ONITS, Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, qui est membre donc, des décisions de créer ce festival à Thiès, qui sera une première d'ailleurs. Hein. Bon, vous savez, Thiès a besoin de renouveau. Bon, ça tombe bien avec la venue du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui sera là dans 2 jours. Et donc, mais ça coïncide parce que les artisans et les associations de la culture avaient décidé déjà d'organiser ce pré-symposium pour justement marquer le pas avec un festival à Thiès début 2025. Bon, vous savez, Thiès notre ville est presque endormie depuis des dizaines d'années. Bon, il est temps de le dynamiser et je crois que le premier motif pour le faire, c'est par exemple organiser ce festival culturel. Thiès est un carrefour de la culture, de l'artisanat, avec le plus gros village artisanal qui est ici à 10e. Thiès est un carrefour de culture aussi. Nous avons des quartiers comme Bambara, etc. Ici, bon, et puis c'est une ville aussi religieuse, Thiès, tout le monde le sait. Et donc ce festival va montrer toutes ces opportunités, toutes ces potentialités de Thiès. On va en profiter aussi pendant ce temps de parler de la Grande Côte qui est à 15 km d'ici. On a un espace géographique là-bas qui peut accueillir une deuxième station comme Saly, bon, qui est entouré de potagers pour faire de l'agrobusiness, par exemple, ou l'agrotourisme, hein, ici à Noto, à Morolan. Et puis à 10 minutes d'ici, nous avons Noto Diobaye aussi pour le tourisme intégré. Bon, récemment, on a parlé de Aloukagne. Bon, j'ai même vu que dans les espaces réservés à Aloukagne, on a mis là-bas 10 hectares pour réserver ça à l'hôtellerie et au tourisme, ce que je trouve d'ailleurs déplorable, parce que si on veut faire du tourisme durable, investir là-bas des investissements importants, Thiès a besoin de 500 hectares pour pouvoir créer des entreprises, caser sa jeunesse et développer la Grande Côte. Parce que nous avons les potentialités pour résoudre l'employabilité des jeunes à Thiès. Donc je souhaite et j'attire l'attention des hautes autorités, bon, qu'on regarde cette question de Thiès pour un renouveau, pour les rails, pour l'artisanat, pour la culture, pour le tourisme et pour la propreté de Thiès. Bon, l'assainissement, tout le monde connaît ces problèmes de Thiès. Depuis les années 70, nous vivons les mêmes calvaires aussi. Au niveau et le goulot d'étranglement se situe au niveau des chemins de fer. Donc, toute l'eau des pluies qui ruisselle et qui se dirige vers Morolan, bon, sont bloquées ici au niveau des chemins de fer, juste avant que Mam Aladi, Ndegen, Fofiep, Ken Mounfedjar. Donc, je crois qu'il faudrait aussi que les autorités, les hautes autorités, appuient Thiès, parce que Thiès c'est un creuset de développement culturel, artisanal, touristique et artistique. Combien d'artistes de renommée internationale sont de Thiès? Et bon, moi je suis toujours aussi étonné que nous avons dans notre ville, depuis le temps de Senghor, on a toujours eu des ministres, des députés, et Thiès reste toujours dans son état. Bon, je crois que faire de Thiès un enjeu politique, ça doit se terminer maintenant, parce que la jeunesse est là. Bon, alors, il y a les trois représentativités. C'est le doyen Maguetam qui représente la culture. Ensuite, il y a Dame Gay qui est le président du village artisanal
de Thiès, de 10e. Et puis il y a moi et M. Babou qui représente donc ONIT, notre organisation pour le tourisme. Et puis il y a moi, en tant qu'acteur qui va les appuyer en tant que PCA de la SACO. Donc voilà en gros les décideurs pour organiser ce salon qui fait son chemin de bonhomme, hein. Mais déjà c'est quelque chose, on va l'encourager et je pense que comme ils sont motivés, c'est très bien. Ce qu'on appelle seulement, c'est que tous les Thiessois, tous fils de Thiessois qui œuvrent dans ce secteur, dans l'artisanat et dans la culture et dans le tourisme, s'approchent. Il y a un petit directoire qui est fait, il y a un panel interactif qui marche très bien. Donc voilà, que tout le monde se dirige vers là, pour au moins, pour une fois, qu'on réussit quelque chose dans notre ville et quelque chose qui concerne tout le monde, qui n'est pas politique, mais qui concerne les Thiessois et qui concerne l'avenir des Thiès. Organiser festival culturel la xam nga Thiès musul am festival culturel d'une ampleur internationale. Donc c'est ce que le village artisanal a décidé et nous a contacté et a contacté, je pense, avec le doyen Thiam, Maguette Thiam, qui œuvre dans la culture, le tourisme depuis les années 70 et qui est là dans la salle et qui nous wax ni par exemple, voilà, il faut nous activer pour le renouveau de Thiès. Xam nga nag le renouveau d'une localité, d'une région, d'un pays, mënoo ko def sans nga commencer par la base. La base, c'est la culture. La base, c'est l'artisanat, c'est la fabrique de l'humain, des mains de l'homme, le savoir-faire. Loolu mooy base, faut nga war a commencer pour def le renouveau social, économique et environnemental. Donc loolu lañ desee man bi ñu waxee aussi j'étais partant, j'ai applaudi parce que man doomu Thiès sa Thiès cours évolution Thiès yëpp xam naa ko. Donc mu nekk loo xam ni dafay jariñ askan wi jariñ ñëpp du sax en dehors des notions ou des connotations politiques ou des colorations politiques. Un festival, c'est pour tout le monde. Donc d'ailleurs maa ngi profité wax ñi nga xam ni dañu nekk ci ñetti secteurs yooyu muy artisanat muy culture muy tourisme ñu rapproché wu du petit comité directoire qui est fait, qui est dirigé par monsieur Ndiaga et qui marche très bien, le panel. Ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci ñu xam ni su réussir rek même ki nga xam ni sax bokkul woon nekk au fin fond de Moussante wala Randoulène daf ciy profito parce que vitrine Thiès la te xam nga vitrine moom surtout temps yi sunu dëkk bi ça va se développer, il y a beaucoup de ressources yu ñu war a gis mais dañu war a gis aussi ressources culturelles, ressources des capacités du savoir-faire yu sénégalais yi ak le tourisme développer ko pour l'accueil. En parlant du tourisme maintenant, man def naa ni Thiès potentialité yu ñu am dafa bari. C'est-à-dire soo demee fii à peu près à 10 minutes yaa ngi Notto Diobass ñëpp xam ni c'est vallonné, c'est un espace boo xam ni c'est destiné à l'agrotourisme ou à l'écotourisme aussi. À Loucagne ngi nii aussi, d'ailleurs à Loucagne gis naa dans le plan d'aménagement ñu réservé pour le tourisme et l'hôtellerie 10 hectares. maa ngi leen di def un clin d'œil quand même parce que 10 hectares def naa ni ñaari hôtel nga fa mën def. Thiès ñun dañu soxla peut-être ay 20 hôtels ou 30 à Loucagne parce que mën na abriter du tourisme intégré, de l'agrotourisme aussi. Voilà, de 500 hectares mooy doy foofu pour au moins ñu def fa loo xam ni waa Thiès yëpp nañ ci mën a jariñoo jeunes yi man fa am liggéey. Parce que bu ñu fàttalee soo tegee benn village de vacances bu ndaw rek boo xam ni 10 chambres la di nga créer minimum di nga créer 15 emplois jeunes. Donc c'est important
ñu jublu ci foofu pour mën a résoudre les problèmes d'employabilité sans nag ñu compter Morolan ngi nii soo jógee fii ñu taxaw nii en 10 minutes yaa ngi Morolan c'est vallonné c'est aussi endroit touristique la nga dépassé Morolan tuuti tu es à la mer ah la Grande Côte bon Grande Côte boobu mën nañ fa def une station touristique boo xam ne ni war na mën a mat 2 fois Saly bon et puis responsable tourisme responsable boo xam ne nii mën nañ ko boole ak la tradition le mode de vie des habitants de Notto Gouye Diama bon nga xam ni foofu yëpp ah soo demee maraîchage légumes yi ñuy indi Thiès yëpp foofu lay jógee yi dem même Thiaroye ou foofu lay jógee donc mën nañu jumeler donc agrotourisme ak l'hébergement touristique on en a besoin voilà merci